Salut à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo tranquillou. Et pour commencer, je vais vous présenter, hop, comment je fais ma petite crème de riz. Donc là, j'ai de l'eau, j'ai mis 100 g de crème de riz et 20 g de whey. Du coup, je cale juste un peu d'eau. Tac. On touille un peu. Après, vous rajoutez autant d'eau que vous voulez, c'est juste pour avoir la texture en fait. Moi j'aime bien quand ça fait pas trop crème, un peu plus pâte. Voilà, en fait, moi j'aime bien quand ça a un peu cette texture là. C'est pas trop crème, ça fait plus une petite pâte. Comme je sais pas trop comment la décrire, mais vraiment smooth. Elle est pas liquide. Et ça, d'habitude je mets des fruits rouges, mais là j'en ai plus. Ma whey, c'est de la whey à la vanille et la crème de riz pareil. Donc ça te fait un bon petit bol, ça va. Et sauf que j'ai bientôt plus de crème de riz et il y en a plus sur Nutrimuscle. Donc là, toutes les semaines, je regarde s'il y en a de nouveau, mais bon, ça, ils ont pas l'air d'en remettre de sitôt. Donc elle attendra ma petite commande parce que je dois aussi acheter de la citrulline parce que j'aimerais faire mon propre pré-workout et puis utiliser celui du coup de MyProtein. Comme ça je ferai juste glycérol, citrulline, arginine, mais ça coûte un peu cher donc je sais pas. Et puis je regarde pour la bêta-alanine, mais il y en a souvent dans les pré-workouts, faut que je regarde ce qu'il y a dedans. Et puis j'ai toujours ma Monster si je veux de la caféine. Et voilà. Donc normalement vous attendez un petit peu et elle durcit pas mal. Donc là ça fait quand même bien dur. Et là vous remettez un tout petit peu d'eau, mais de l'eau tiède. Comme ça déjà c'est plus brûlant. Hop. Tac. C'est plus brûlant, vous pourrez le consommer direct. Et puis ça aura un peu plus la texture de crème de riz. Mais ça sera toujours un peu solide. Moi je préfère quand c'est un peu plus solide. Hop. Voilà. Donc là ça a la même texture que au début. Donc c'est comme ça. Vous voyez, ça c'est pas très liquide, mais c'est nickel, c'est tiède, on peut le consommer direct. Donc voilà. Donc ça c'est mon petit meal pré-workout. Je m'habille, je vais à la salle. Je pense que je vais faire une séance biceps dos. En ce moment c'est un peu chiant parce que vu que j'y vais plutôt souvent à la salle, et les séances elles se ressemblent pas mal. Et j'aime pas trop faire toujours les mêmes séances. En tout cas quand je les fais tout seul. Du coup c'est un peu galère pour se la mettre toujours autant. Parce que dans la salle, il n'y a pas 10 000 alternatives pour chaque exercice. Donc c'est un peu dur. Mais il me reste un mois tout pile de travail, un peu moins même. Donc dans le mois de travail là, je finis mi-septembre. Et directement après, je reprends la fac. Et à la fac, et du coup je serai sur Nantes à Fitness Park et ce sera carrément mieux. Il faut que aussi j'emménage dans mon appartement parce que j'ai toujours pas fait ça. Et puis je vous filmerai l'appartement, il est banger. Vraiment, on a un 62 mètres carrés pour deux et quand il sera aménagé, il sera top. Donc Sacha, du coup mon coloc,
il va emménager, enfin il vient sur Nantes début septembre, donc lui il aura déjà emménagé. Mais moi je vais essayer d'emménager soit fin août, et puis après pendant 2 semaines j'y vais pas, soit du coup mi-septembre, comme ma rentrée quoi. Donc je vais voir ça, et puis voilà, je vous filmerai tout ça, et pour le moment, je mange ma petite crème de riz, je fais mes petites affaires, je me regarde une petite vidéo pour augmenter la hype et la petite motivation. Et puis après je vais me faire mon petit shaker. Là je vais juste mettre de la petite Monster, du glycérol, et c'est tout. Parce que j'ai pas envie d'être bien réveillé ce soir. J'ai envie plutôt de me coucher tôt. Donc pas trop de caféine, sinon je vais pas dormir. Allez, à tout de suite.
Ok, bon, j'ai fini les biceps. J'ai ma pompe à insuline qui s'est un peu déconnectée. Du coup, je suis allé chercher un petit bandage. Donc c'est tout bon. Là, je suis passé au dos. Je fais du pull down à la barre. Ensuite, je vais faire du tirage sur banc avec la poulie en haut. Et après, je vais sûrement faire du tirage assis, un peu en mode rowing, mais en mettant bien les coudes vers l'extérieur et pas vers du coup les hanches, quoi. Et puis après, je pense qu'on aura fini. Je pense que je vais faire peut-être les abdos en plus. Et puis c'est tout. Ok, bon, je vais essayer de mettre lourd sur cet exo. Ok. Ok, je suis mort, j'ai fini. À la fin de la séance, c'était bien épuisant. J'ai pas fait abdos parce que j'ai pas le temps. Et là, je vais m'acheter à manger parce qu'il n'y a plus rien dans le frigo. Et puis après, je vais à la pharmacie récupérer mes petits médicaments. Ça fait une semaine qu'ils traînent là-bas. Ça doit les encombrer un petit peu. Donc voilà. Après, je pense, vu que c'est mon jour de repos, j'ai pas travaillé aujourd'hui. Donc, je suis bien reposé. Et je vais sûrement pouvoir aller faire une petite fête ou un truc chill avec des potes
Donc je vous reprends sûrement après. Bon, c'est good, j'ai fait ma petite course. J'ai acheté poulet, riz, légumes. C'est ce que je mange la plupart du temps. Il n'y a pas beaucoup de jours où je mange chez moi. Souvent je fais un repas chez moi par jour. Donc j'ai pas fait des grosses courses. Mais j'y vais quand même genre tous les 2 jours. Parce que ça fait mes pas, ça me fait bouger. Et je suis obligé d'y aller parce que sinon j'ai rien à manger. Donc c'est pas mal de faire comme ça. Et puis du coup en vrai ça fait 2 ou 3 repas par jour. Mais donc c'est un peu chiant pour manger autant que ce que je mange. Mais au Tibidabo ils sont cool. Je peux manger ce que je veux. Donc je peux assez manger pour mes objectifs, on va dire. Donc j'ai assez de calories et tout. Je fais des gros repas. Quand ils regardent mes plats, ils me trouvent un peu bizarre. Après, c'est pas forcément maxi healthy. Parce que c'est pas mal de genre poulet, viande de grison, chorizo, jambon sec et tout. Donc ça va en protéines. Sauf que le poulet il est frit. Et le reste des trucs c'est genre des frites ou des trucs comme ça. Donc c'est pas mal de lipides. C'est un peu dur pour avoir tous les glucides. Mais à côté des poulets et tout, je me fais une petite salade. Et puis chez moi, je mange beaucoup de riz. Donc vas-y, on va dire que ça compense à peu près. Même si j'aimerais bien avoir moins de lipides et plus de glucides. Parce qu'en vrai, les lipides, je pense que j'en ai large assez. Après, ça me permet quand même de moins manger. Vu que les lipides, c'est plus calorique. Et qu'on est en été et que j'arrive moins à manger. En vrai, c'est pas mal. Donc, pour l'été, c'est carré. C'est pas optimal, on va dire. Mais de toute façon, c'est comme ça. Et quand je serai chez moi, je vous montrerai la cuisine. Enfin, quand je serai dans ma coloc, je vous montrerai la cuisine. Elle est gigantesque. Donc c'est trop bien. On va pouvoir faire des maxi plats. Demain, je travaille de 11h à 16h. Et après, je vais au karting. Puis du coup, après, je vais faire à manger pour tout le groupe. Et puis on va faire une petite soirée de chill tranquillou. Donc ça va être sympathique. Et ce qui est vachement bien en étant diabétique et en ayant du coup un capteur et une pompe, c'est que techniquement si tu gères vraiment bien ton diabète, t'es encore plus optique que quelqu'un qui a pas le diabète. Bon, moi c'est pas le cas, hein. Je suis un peu bordélique pour le moment parce que je compte pas totalement je compte pas vraiment mes calories parce qu'il y a pas mal de trucs un peu relous. Mais quand je rentrerai à Nantes, je pourrai les compter facilement. Et puis du coup j'aurai juste à entrer ça. Et puis ma pompe elle fait presque le calcul tout seul. Donc ça c'est vraiment cool. Et du coup je peux voir par exemple pendant les séances, hop, c'est en train de descendre le sucre dans le sang, donc je me mets un petit shoot, hop. Ça c'est vraiment pas mal. Genre j'ai vu des gros bodybuilders américains. Bon, ils sont sous-produits, hein, mais ils ont le même capteur que le mien. Et c'est rigolo de voir des maxi bodybuilders être un peu dans le même cas que moi, quoi. Parce que eux, ils mangent beaucoup plus. Donc, ils ont besoin de voir leur taux de sucre dans le sang. Et voilà. Pour moi, la diète, c'est pas trop dur. En gros, tu essaies d'avoir ton total calorique. Bon, tu fais un surplus ou un déficit comme tu veux. Ça, c'est à toi de voir. Mais le tout, c'est d'avoir 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps sec, 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps sec, et puis le reste en glucides. Donc c'est pas très dur en vrai à gérer. C'est juste, il faut l'avoir, il faut les compter et tout. Et là par exemple pour moi en été c'est un peu dur. Mais faut aussi pas négliger la dépense calorique.
parce que moi, vu que je bouge beaucoup, qu'il fait chaud et que je fais plein de trucs dans ma journée, genre mes pas, du vélo et mon travail, et ben ça me dépense vraiment pas mal. Et du coup, je dépense encore plus de calories. Et plus t'es musclé, plus tu dépenses de calories en faisant tes activités. Et donc, justement, se dépenser plus, ça permet aussi de consommer plus de calories et du coup d'avoir techniquement plus de macronutriments. Et en fait, ton corps, il tourne plus vite, t'as plus d'énergie et t'en dépenses plus. Donc voilà, ça fait que ton corps, en gros, il tourne beaucoup plus, tu récupères mieux, tu dors mieux vu que t'es plus fatigué, vu que t'as plus bougé dans ta journée. Et puis, il est alimenté comme un Super Saiyan, quoi. Il a tous les macronutriments, tout ce qu'il veut, il l'a à sa disposition. Et puis voilà, ça fait juste tourner un max ton métabolisme. Et ça, c'est vraiment cool. J'avais fait un mois à tout traquer vraiment, à faire 20 000 pas par jour. Et c'était... genre, j'ai directement vu l'amélioration se faire. Donc là, toute l'année, je ferai ça maintenant. Bon, je suis un peu en contre-jour, mais c'est pas grave. J'ai réussi à choper tous mes petits médocs. J'ai plus qu'à prendre une grosse douche, faire à manger, et puis je serai good. Bon, à la pharmacie, il y avait une mamie qui avait un petit chien. Et vraiment, comment elle traitait le yinche, je rageais, quoi. Genre, un enfer. Le petit chien, il faisait sa petite life tranquille. Elle le tenait à 3 cm du cou. Il pouvait pas bouger. Dès qu'il faisait un petit bout, elle le mettait au sol en mode pour qu'il s'allonge. Vraiment un enfer. J'ai acheté ce super stabilisateur en même temps que ce petit micro. Donc c'est du DJI. Le micro, c'est un DJI Mic 2. Et le stabilisateur, c'est le Osmo Mobile 6. Et en vrai, c'est une dinguerie. Genre... Ah mince, j'ai mal réglé. Bon, je suis pas très fort en réglage et tout, hein. Mais genre, je peux facilement me filmer de loin et c'est stabilisé. Tout à l'heure, je l'ai pas pris parce que je l'avais oublié qu'il était dans mon sac. Mais bon, en vrai, c'est vraiment très cool. Je peux faire des petits plans rigolos. Quand tu fais des petites sorties comme là, et quand tu filmes, c'est beaucoup plus pratique. Tu te casses pas la main et tout. Là, tout à l'heure, j'avais quand même la main qui commençait à trembloter. Là, j'ai le stabilisateur en main. C'est vas-y 200 grammes de plus, 300. Mais tu le tiens beaucoup plus facilement. Voilà le petit poulet. Donc je mets juste de la sauce soja, de l'ail en poudre et un peu de curry. Et je laisse tremper ça pendant, je sais pas, 10 minutes, vu que souvent je le fais pas en avance, je suis un teubé. Mais si tu passes ça toute la nuit dans un tube, après c'est super bon. Donc là, c'est déjà pas mal. Et puis je mets de la farine. Bon, là j'ai un peu cramé parce que j'étais en visio. Mais tu mets un peu de farine et enfin même pas mal de farine. Comme ça fait un peu du poulet croustillant et tout, trop bon. Et puis du maxi riz. Faut bien choisir son riz parce que c'est important. Il y a des riz qui font qui absorbent beaucoup d'eau et d'autres qui absorbent beaucoup moins d'eau du coup. En fait, si t'es en sèche et que t'as trop faim, vaut mieux du riz qui gonfle beaucoup. Alors que moi, vu que j'ai pas maxi faim et que vu les quantités que je mange, c'est déjà pas mal, je prends du riz qui cuit avec pas beaucoup d'eau. Enfin, pas beaucoup d'eau, ça fait quand même le même volume, quoi. Mais du coup, ça fait pas x3, genre ça fait x2. Et sur beaucoup de repas, beaucoup à manger, beaucoup de trucs, ça fait quand même un volume conséquent. Genre là, je vais vous montrer.
tout ça, c'est genre 500 grammes de riz cru. Et donc ça doit faire un peu plus de... Ça doit faire un peu plus d'1 kilo de riz cuit. Alors que ça ferait 1,5 kg de riz cuit si je l'avais cuit à la façon normale où tu mets dans une casserole avec de l'eau et puis juste après t'enlèves l'eau qui est résiduelle quoi. Voilà, on a fait du karting ici. Bon, j'ai pas pu vous filmer mais c'était vraiment très fun. Avec les loulous là-bas. Petit vlog. Ils se foutent de ma gueule parce que je fais des vlogs. Il est magnifique. C'est un être cher. Non, non, non.